Vous avez parlé lors du débat de la question de la saisonnalité du tourisme et comment ça serait possible de faire en sorte que le tourisme dure toute l'année. Quelle a été votre intervention? Mon intervention, c'est que ce ne sont pas des mesures européennes ou des mesures contraignantes et administratives qui vont régler le problème de la saisonnalité du tourisme. Ce qui peut le régler partiellement, c'est l'offre de produits touristiques. Et donc, effectivement, dans des pays où on a développé massivement un hébergement qui n'est basé que sur la proximité de la mer, il est quasi impossible d'avoir un produit ou de monter des produits pour l'hiver. Donc les gens y vont en juillet-août. Alors que si on offre des produits touristiques variés, lorsqu'il n'y a pas véritablement concentration touristique, à ce moment-là, les gens viennent toute l'année. Aujourd'hui, le déterminant d'une destination, c'est ce dont on a envie, découvrir la nature, prendre le soleil, faire du ski, chercher des champignons. Et de plus en plus, on trouve tout ça par Internet. C'est-à-dire, ce n'est pas la destination qui est le déterminant premier, c'est l'activité qu'on propose, donc le produit touristique qu'on propose. Donc, quelle serait la solution pour les régions où ils n'ont, par exemple, que la plage? Que pouvaient-ils faire, donc? Et justement, à mon avis, il faut qu'ils reconvertissent une partie de leur hébergement pour offrir, par exemple, des possibilités d'accueil importantes aux handicapés. Ça, c'est une orientation pour cibler leur accueil sur les personnes âgées qui, elles, peuvent voyager tout au long de l'année. Alors, elles le font déjà, mais dans des structures qui ne sont pas forcément adaptées. Donc, le produit n'est pas véritablement adapté à la clientèle qu'on veut capter hors saison. Et est-ce que c'est là peut-être que l'Europe pourrait intervenir en donnant du soutien économique, par exemple, pour cette reconversion, par exemple? Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'Europe le fait déjà à travers le FEDER et à travers le FEADER pour la partie rurale. Donc il y a quand même des moyens de reconvertir certaines zones, certains hébergements pour mieux cibler une clientèle hors saison. Je pense que dans le cadre de la stratégie UE 2020, il y aura des possibilités de continuer à tirer sur les fonds européens pour ces conversions-là.